Bonjour à tous. La confiance en soi, c'est un sujet qui touche chacun d'entre nous. On entend souvent les mêmes phrases, crois en toi, avance sans peur, visualise ta réussite. Mais pour beaucoup, ces mots restent des slogans creux, sans effet réel. Et ça peut devenir décourageant, n'est-ce pas? Mais attention, voici ce qui change tout. Il existe une approche différente, plus profonde, et éprouvée depuis plus de 2000 ans, la philosophie stoïcienne. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une vieille théorie poussiéreuse réservée aux sages romains. C'est un mode de vie, un art pratique pour développer une confiance intérieure solide et durable. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble. À travers des exemples concrets, des histoires inspirantes et des exercices simples, tu vas apprendre comment les principes stoïciens peuvent transformer ta manière de te percevoir et d'agir. Si tu veux comprendre comment bâtir une confiance tranquille, indépendante du regard des autres, reste bien avec moi. Car dans les minutes qui suivent, nous allons plonger dans la sagesse des stoïciens et surtout voir comment l'appliquer concrètement dans ta vie quotidienne. La confiance en soi n'est pas un don, c'est une discipline. Et pour la renforcer, il faut parfois oser sortir du cadre, expérimenter d'autres manières de penser. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 piliers essentiels pour bâtir une assurance véritable, calme et puissante. 3 clés capables de changer ta relation avec toi-même et avec le monde. Première clé, dompter ton dialogue intérieur. Cette petite voix dans ta tête influence tout, ton courage, tes choix, ta motivation. Les stoïciens l'avaient compris très tôt et ont appris à transformer cette voix en un allié, plutôt qu'en un juge sévère. Parfois, elle te soutient. Mais souvent, elle te rabaisse, te fait douter, t'empêche d'agir. Les stoïciens appelaient cette voix le démon, un guide intérieur. Ils savaient que la nature de ce dialogue interne déterminait la qualité de notre vie. Imagine un instant, si ton meilleur ami te parlait avec les mêmes mots que ta voix intérieure quand tu doutes, supporterais-tu ça? Sûrement pas. Et pourtant, on laisse souvent ce discours intérieur nous freiner sans réagir. La première étape, c'est d'en prendre conscience. Observe tes pensées comme si tu regardais un film sans jugement, juste de la clarté. Ensuite, réfute les pensées nocives. Quand une idée du genre « je suis nul » ou « je vais rater » surgit, interroge-la. Mais sur quoi je me base pour dire ça? Puis reformule. J'ai déjà surmonté pire. Je progresse chaque jour. Je suis capable. C'est ainsi qu'on transforme un critique intérieur en un mentor bienveillant. Rien de magique, juste de la pratique. Chaque jour, tu gagnes un peu plus de sérénité et de force mentale. Les stoïciens faisaient un exercice puissant, la revue du soir. Chaque soir, repasse ta journée. Note les pensées qui t'ont freiné, et reformule-les en affirmations constructives. C'est un entraînement simple, mais redoutablement efficace. Deuxième clé, s'adapter face aux imprévus. Imagine un dimanche parfait, puis soudain, la pluie. Tes plans tombent à l'eau, tu râles, tu perds ton calme. Un stoïcien, lui, réagirait autrement. Et puis-je transformer ce contretemps en opportunité? Le jogging devient une méditation. Le pique-nique une soirée de rire en famille. Ce qui paraissait un obstacle devient un cadeau caché. La vraie leçon, c'est ça, la flexibilité mentale. La vie est faite d'imprévus, et vouloir tout contrôler, c'est s'assurer de souffrir. Les stoïciens rappelaient que la paix intérieure ne dépend pas des circonstances, mais de notre capacité à répondre intelligemment à l'inattendu. Face à un problème, prends une respiration. Ne réagis pas dans l'émotion. Observe, puis décide. C'est là que naît la vraie force intérieure. Plus tu cultives cette adaptabilité, plus tu deviens libre, confiant et résistant. Troisième clé, l'empathie, la force tranquille. Les stoïciens savaient que la confiance ne vient pas de la domination, mais de la compréhension. Quand quelqu'un t'énerve, t'agresse ou agit de manière absurde, demande-toi. Mais que vit cette personne? Quelle douleur la pousse à agir ainsi? Ce simple changement de perspective calme ton esprit et t'empêche de réagir impulsivement. Tu restes maître de toi. Et cette maîtrise-là, c'est la véritable puissance. Répondre avec calme, poser des limites avec respect. Comprendre sans se laisser envahir, c'est ça, la confiance réelle. C'est une discipline du cœur autant que de l'esprit. Conclusion. Chaque jour, tu as 3 occasions d'évoluer. Apprivoiser ton dialogue intérieur. Accueillir les obstacles comme des opportunités.
Réagir avec bienveillance au lieu d'agressivité. Ce n'est pas une magie instantanée. C'est une pratique. Mais chaque jour, tu avances un peu plus vers une confiance stable, paisible et inébranlable. Souviens-toi, la vraie assurance ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu construis à l'intérieur de toi. Si cette philosophie t'inspire, abonne-toi dès maintenant à Stoïcien Africain. Chaque semaine, on décortique les enseignements des sages pour t'aider à devenir plus fort, plus calme, plus libre. Alors, clique sur s'abonner, et avance avec sagesse.